lu le début du chapitre 4. On avait lu la moitié du chapitre 4 du livre d'Exode et on avait vu, dans ce chapitre 4, les recommandations que Dieu a fait à Moïse et on a vu que Dieu a donné une mission à Moïse. Cette mission, c'est, de parler, d'aller voir son peuple, donc les Hébreux, de leur délivrer un message de liberté, un message d'espoir, que Dieu, heu donner une autorité à Moïse. On a vu ça au travers de son nom, une révélation de l'autorité que Dieu nous donne au travers du nom de Dieu, d'un des noms de Dieu. Et Moïse qui répondait à Dieu, qui discute, donc il y a des échanges, hein, il y a des allers-retours dans cette discussion-là. Et au travers de la discussion, Dieu révèle à Moïse donc l'évangile, un message, une révélation de l'évangile, il y en a tellement, c'est infini, mais on a une révélation là de l'évangile. Au travers des signes, Dieu explique à Moïse les signes qu'il va devoir, qu'il pourra faire pour le peuple des Hébreux, pour les convaincre qu'il est bien un représentant de Dieu, il est bien une autorité de Dieu et que son message est vrai. Et donc, au travers de ces signes, on a vu qu'en fait, les deux signes, plus le dernier qui n'est pas un signe mais qui est une révélation, ce qui est différent, on a vu la croix, donc la croix du Seigneur Jésus, l'œuvre de la croix, la mort à la croix. On a vu la résurrection, parce qu'après la mort vient la vie, la résurrection. Et on a vu la révélation de où ça nous emmène aux cieux, ça nous emmène sur l'œuvre expiatoire que le Seigneur Jésus nous a promulgué aux cieux. Il a placé son sang, et ça c'est effectif pour nous, c'est pas juste le message de la dernière fois, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit toujours garder dans nos cœurs. Le sang de Jésus est actif à l'heure où on parle là, le sang de Jésus est présent dans les cieux, il a été placé dans les lieux élevés, dans les lieux célestes, là où réside Dieu, au centre de toute chose, et le sang de Jésus est actif pour tout homme qui veut s'en prémunir, qui veut l'appliquer. Et voilà, c'était le message qu'on avait vu. À la fin du message, on voyait que malgré toutes ces révélations extraordinaires, c'est des révélations extraordinaires que Dieu fait à Moïse, et ça nous arrive aussi, nous-mêmes aussi, d'avoir des révélations extraordinaires de Dieu. Malgré ça, on voit que Moïse est encore en train de douter, un mélange de peur, d'incrédulité. Alors le Seigneur va quand même, il se va le réconforter, l'encourager, va s'adapter à lui. Parce qu'on voit qu'on parle de colère à un moment donné, mais Dieu s'adapte à l'homme, Dieu s'adapte à nos problèmes, parfois Dieu s'adapte à notre situation, à notre misère, à notre misérabilité parfois. Et donc il pourvoit à son binôme, à Aaron, jusqu'à ce que même Aaron aille le rejoindre. Donc Dieu a mis dans le cœur d'Aaron de rejoindre Moïse pour cette mission. On avait fait le parallèle entre les recommandations que le Seigneur Jésus fait à ses disciples de partir deux par deux avec l'autorité de Dieu contre les serpents, les scorpions, donc ayant l'autorité de Dieu. Donc voilà, c'était un résumé du dernier message. Et je voulais justement continuer ce message parce qu'il n'était pas complet. Il n'était pas complet. Enfin, c'est pas ce que je voulais faire, je voulais aller un peu plus loin. Donc ce sera peut-être rapide parce qu'il y a pas énormément à dire, on verra bien. Si c'est trop rapide, on pourra partager après, en fonction de ce que le Seigneur nous conduira. Alors, je vais continuer la lecture à partir de là où on s'était arrêté. On s'était arrêté dans le chapitre 4 au verset 17. Et au verset 17 du Exode chapitre 4, donc pour ceux qui veulent suivre avec la Bible en face d'eux, Exode chapitre 4, verset 17. Donc le verset 17, je reprends. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Voilà, ça résume d'ailleurs très bien le message. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes, pour être un très bon résumé du message. On parle de la verge, donc de l'autorité, le bâton, et on parle des signes, donc de l'évangile. Donc là, on comprend que Moïse a l'autorité et qu'il va partir annoncer l'évangile. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, la suite arrive. Verset 18, Moïse s'en alla, donc il y va. Alors, je lis. À partir du verset 18, il est écrit « Moïse s'en alla et de retour après de Jéthro, son beau-père,
Il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je voie s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. L'Éternel dit à Moïse en Madian, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Donc on voit deux choses ici très rapidement. Que Moïse négocie avec Jéthro, son beau-père, celui qui l'a hébergé. Il a permis le mariage avec sa femme Séphora, donc la fille de Jéthro. Et Moïse est sur le départ, donc il a pris au sérieux le message. C'est important déjà, parce que des fois on a des messages, des révélations de Dieu, mais nous on bouge pas. Lui au moins il bouge, mais il est encore un peu dans le doute. Soit il est un peu menteur, soit il est encore dans le doute, parce qu'il dit à Jéthro, il veut voir si ses frères sont encore vivants. Il veut rejoindre ses frères. Il dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Donc, soit il doute, parce que si Dieu envoie Moïse voir ses frères, les Hébreux, pour les délivrer, c'est qu'ils sont encore vivants. Donc, s'il veut voir s'ils sont vivants, c'est que soit il doute de la véracité du message de Dieu, mais le message de Dieu était tellement fort qu'il se met quand même à se déplacer. Il y a quelque chose qui l'a touché au final. Donc, c'est ce qui se passe aussi dans nos vies, c'est un processus. Je trouve que c'est une bonne image de ce qui se passe dans nos vies quand justement Dieu nous touche, Dieu nous parle. Les choses ne sont pas toujours instantanées. Il y a toujours un processus de révélation. Des fois, on croit, on doute un peu, il y a de l'incrédulité, il y a des craintes, le diable s'en mêle. Des fois, on fait un peu du surplace, mais finalement, on part. Ben là, on voit que voilà, dans le cœur de Moïse, tout n'est pas clair, mais au final, il se met quand même au départ. C'est le principal. On n'est pas parfait, on est des hommes. Mais il y va. Et c'est ça qu'on va retenir. Et donc, Jéthro lui dit qu'il peut aller en paix. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est le signe déjà que Dieu est là-dedans. Dieu amène une bénédiction supplémentaire, parce qu'il y a la paix de Jéthro, qui est donc son beau-père. Donc c'est une bénédiction. Bénédiction, c'est dire du bien. Le fait de dire du bien, c'est déjà une bénédiction. Alors, on continue la lecture. Et là, l'Éternel dit à Moïse, au verset 19, va, retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. On est un peu dans le même état d'esprit. On voit que là, Moïse se lance, mais Dieu voit le cœur de Moïse et tout ce qui se passe en lui. Dieu pèse nos âmes. Dieu peut peser nos âmes. Dieu peut peser nos motifs, nos désirs, nos pensées. Pour toutes choses, pour tous les projets dans lesquels il nous amène à nous lancer, que ce soit tout type de projet, l'appel qu'il nous donne aussi à faire, la mission qu'il nous donne. Dieu pèse nos cœurs, Dieu sait où on en est, Dieu connaît nos doutes, nos craintes. Et Dieu voyait un peu le brouhaha dans le cœur de Moïse. Là. La preuve en est, on a vu avec l'espèce de pseudo fausse vérité qu'il donne à Jéthro, ou bien le doute, peut-être qu'il était sincère, mais alors ça veut dire qu'il doute, donc. Et là, Dieu voit ça et Dieu le rassure. Parce que Dieu voyait que aussi Moïse, dans son cœur, il avait un peu peur de Pharaon. C'est ça qui l'avait conduit d'ailleurs à s'éclipser dans le désert, à s'exiler. Et donc Dieu voit ses doutes, Dieu voit cette crainte et Dieu apaise cette crainte. Donc on voit que vraiment Dieu est présent, Dieu est près de lui, Dieu le colle. Et la suite, on va lire à partir du verset 20. Moïse prit sa femme, et là c'est intéressant. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. En partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main, tu les feras devant Pharaon, et moi j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, comme d'habitude, Dieu nous parle toujours du futur. Dieu parle, Dieu prophétise, Dieu parle du futur. C'est très encourageant. Dieu donne une direction, Dieu donne une vision à Moïse. Moïse, en plein doute, Dieu lui parle même de l'avenir. Voilà ce qui va se passer pour toi. Voilà ce qui va se dérouler. Voilà ce qui t'arrivera. Donc, il lui dit que tu vas annoncer l'évangile aux Hébreux. Et il dit aussi, tu vas aussi annoncer l'évangile à Pharaon, mais Pharaon, je vais endurcir son cœur. Donc, Pharaon ne pourra pas croire le message. Malheureux pour lui, c'est le dessein de Dieu. Et il y a un passage qui parle de ça et qui me vient en tête là,
Je n'ai pas j'ai pas l'endroit exact, mais peu importe. C'est pour celui qui se demande, est-ce que Dieu est injuste? Et, euh, et Paul répond à cette question, à ceux qui se posent la question, est-ce que Dieu est injuste? Et Paul dit, Dieu fait ce qu'il veut. S'il veut endurcir Pharaon, il endurcit Pharaon, et s'il veut faire grâce à qui il veut. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. Celui qui se pose la question, pourquoi Dieu endurcit Pharaon? Pourquoi Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu permet ci pour lui, Dieu permet ci pour là. La seule réponse qu'on peut donner à ça, c'est Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà, point final, c'est Dieu. Faut pas aller trop chercher plus loin. Quand on cherche trop loin, parfois on peut se perdre dans des raisonnements, dans des faux raisonnements, dans la philosophie, et on peut aller dans des pensées qui ne sont pas forcément de Dieu. Très intelligentes, très intelligentes parfois, mais qui ne sont pas agréées par Dieu. Et donc on peut se perdre. Le mieux, c'est de répondre comme Paul a répondu, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Voilà. Et alors, pour continuer dans notre histoire, et là je reviens juste sur le verset 20 parce qu'il est très important pour la suite. Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. Donc, à partir de ce moment-là, Moïse qui accepte la mission, c'est pas juste Moïse qui accepte la mission, c'est Moïse et toute sa famille qui acceptent la mission que Dieu a donnée à Moïse. Et dans cette famille constituée donc de Séphora, sa femme et ses enfants, il y a donc cette autorité qui est confiée à Moïse. Et à ce moment-là, quand les enfants et quand Séphora part avec son mari, ils sont tous sous la tutelle automatique de Moïse. Parce que Moïse, il a le bâton, il a l'autorité, il a la verge. C'est lui qui a été nommé par Dieu. Mais à ce moment-là, ils sont tous sous sa coupe. Donc il faut bien comprendre que quand Moïse part, c'est tout le monde qui est sous l'autorité de Moïse. Et donc tout le monde qui est lié à Moïse, en bien comme en mal. En bien comme en mal. Ils sont liés. C'est important pour la suite qu'on retienne bien ça. Donc Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Donc il prend l'autorité avec lui et il prend ses biens avec lui. Donc ces ânes, ça représente ici, nous on n'a pas d'âne, on n'a pas d'âne avec nous, mais il faut voir plus loin. Les ânes représentent nos possessions. Ça, c'est tes bénédictions, c'est tes possessions. C'est tout ce qui t'appartient. C'est ta marchandise. Tout est bien, tout ce que tu as pu accumuler dans ta vie. Physiquement, peu importe même, même mentalement, matériellement, sentimentalement, peu importe, tout ce qui t'appartient. Tes possessions, c'est tes ânes. Et voilà ce qui se passe quand tu acceptes l'autorité que Dieu t'a donnée, donc quand tu acceptes aussi la mission, parce que qui dit autorité dit mission, dit soumission. Quand tu acceptes d'être soumis à Dieu, tu as son autorité, et en même temps, tous tes biens sont sous l'autorité de Dieu. C'est très important. Et voilà, on va voir pourquoi c'est important par la suite. Donc, au verset 23, je continue la lecture. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici, je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc Dieu prophétise à l'avance sur ce qui se déroulera avec Pharaon. Pendant le voyage, verset 24, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. Waouh, ça c'est quand même un passage fort, hein. Pour ceux qui ont lu ça il y a longtemps, moi quand je lisais ça, vraiment j'étais un peu étonné. Ce passage-là m'a toujours, je me suis toujours posé beaucoup de questions. Et c'est vrai, on voit, donc Dieu donne une mission à Moïse, il l'équipe, il le convainc même, hein, il le pousse, il le rassure, il le chouchoute, il le bichonne, hein, il lui donne Aaron, il lui donne les signes, il lui dit que ça va aller, les gens qui en veulent à ta vie, ben ça va, c'est tranquille. Il lui donne la bénédiction de Jéthro, la paix de son beau-père, tout va bien, la famille, la belle famille, il a les ânes, il a sa femme, tout est bien. Dieu est aux petits soins. Mais malgré ça, on voit que Dieu arrive et Dieu veut supprimer Moïse. Alors c'est quand même fort. Et quelqu'un qui ne comprend pas, ben, quelqu'un qui ne connaît pas Dieu va rien comprendre à ce passage. Il faut un minimum comprendre qui est Dieu et donc comprendre quelle est la parole de Dieu, parce que Dieu est dans sa parole, mais Dieu est la parole.
de Dieu, comprendre la parole de Dieu un minimum pour pouvoir un peu comprendre ce passage. Donc moi, je vais vous citer, je vais vous résumer ce que moi j'en ai compris, hein, parce qu'on peut en comprendre, parce qu'on peut en comprendre tellement plus, mais au moins ce que moi j'en ai compris. Donc pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse en disant: Tu es pour moi un époux de sang. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, le fils de Moïse, on ne dit pas lequel, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a au moins deux à ce moment-là. En tout cas, il y a un fils là qui est pas circoncis. Il n'y a pas de circoncision sur cet enfant. Et c'est tout ce qu'on sait ce qu'on sait, parce que s'il faut le circoncire, c'est qu'il n'est pas circoncis. Et qu'est-ce que c'est la circoncision? Il faut comprendre ce que c'est la circoncision à ce moment-là, à cette période-là. Parce qu'on ne vit pas à cette période-là. On n'est pas sous les mêmes jougs, sous la même alliance exactement. Mais il y a des similitudes, c'est juste des ombres pour nous actuellement, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'en inspirer, on ne doit pas comprendre la mécanique de ce qui était dans le passé pour pouvoir comprendre ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui pour nous. Donc, le fils n'est pas circoncis. Et pourquoi ça pourrait poser problème, un fait que le fils soit pas circoncis? Le fils n'est pas appelé par Dieu. Le fils, on pourrait dire un crépaïen, non, pour nous. C'est un fils, c'est son fils. C'est Moïse qui a appelé. Moïse a un ministère, Moïse est appelé à la mission. Mais c'est pour ça que j'avais mis vraiment en avant le verset 20. On reprend le verset 20, rappelez-vous. Verset 20, Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays. Il prit dans sa main la verge de Dieu. À ce moment-là, quand Moïse accepte la mission de Dieu et quand Moïse prend avec lui ses enfants et sa femme et ses possessions, il met tout le monde sous son autorité automatiquement. Et donc, en faisant ça, il se passe deux choses. Forcément, il y a une protection déjà de Dieu sur sa femme et ses enfants, et c'est bien, parce qu'ils sont sous la tutelle de Moïse. Ça, c'est ce qui est bénéfique pour nous. C'est ce qui est bénéfique pour ceux qui sont sous notre autorité. On leur fait bénéficier d'une protection, mais en même temps, ils sont régis par la même loi sous laquelle Moïse est régi. Et le truc, c'est quoi? C'est que Moïse, quand il a accepté l'alliance, la mission que Dieu lui donne, eh ben, il est régi par les mêmes liens qui étaient régis par Abraham. Parce que, on se rappelle du dernier message, j'avais mis vraiment en avant le fait que Dieu se fait connaître à Moïse sous le nom de le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Donc, Dieu ne dit pas qu'il est le sauveur, etc. Ça, c'est des noms qui seront révélés plus tard à d'autres serviteurs de Dieu. Là, à ce moment-là, Dieu se révèle à Moïse en tant que, en tout cas, le Dieu d'Abraham. Et donc c'est important, ça montre qu'il y a une similitude, il y a une continuité, il y a un héritage. Moïse va obtenir un héritage, l'héritage de son ancêtre Abraham. Mais quand il accepte donc l'alliance, quand il accepte l'alliance avec Dieu, il accepte aussi l'alliance qui était établie avec Abraham. Mais l'alliance qui était établie avec Abraham, elle était basée justement sur non pas la circoncision, parce que c'est pas ça l'alliance, mais sous le signe de cette alliance qui est la circoncision. Hein. La circoncision, c'est juste un signe, c'est pas l'alliance en elle-même. Sinon, on s'en fout. On n'est pas fou au point de se lier à un Dieu pour obtenir une circoncision. On n'est pas malade. Il y a bien plus que ça. Dieu, c'est pas juste la circoncision. Mais la circoncision, elle était une symbolique, elle est quelque chose de visible, un symbole que Dieu donne à l'homme pour lui faire comprendre maintenant qu'il est sous une alliance établie par son Dieu. Et cette alliance, cette circoncision, c'est justement le fait de couper le prépuce à un moment précis. Et on va lire, c'est important pour qu'on puisse vraiment suivre ce que je suis en train de dire. On va aller à Genèse. Je sais que la majorité connaissent, mais c'est important de lire quand même. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, à partir du verset 9. À partir du verset 9, 9, 14, je lis rapidement. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est intéressant, ça nous ramène à Moïse. Toi et tes descendants. Vous voyez, Dieu voit le futur. Donc, quand Dieu fixe une alliance, c'est pour les autres, c'est pour les prochains. Donc, déjà, c'est pas que pour nous.
je profite, c'est intéressant, ayons à la pensée que quand on parle de l'alliance de Dieu, parce que des fois on est très personnel, très égoïste, on pense beaucoup à nous, ayons toujours dans la pensée, ou demandons à Dieu de nous ouvrir notre pensée, parce que des fois c'est pas forcément évident, que Dieu nous donne aussi, nous accorde des révélations, que cette alliance qu'on a contractée avec Dieu, elle est aussi au bénéfice de notre descendance. C'est très important. Ça, c'est encore un grand sujet. Mais je passe. Au verset 10, c'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous, et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Un signe d'alliance, il le précise bien. C'est pas l'alliance, c'est un signe d'alliance. C'est pas la même chose. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent. De tout fils d'étranger sans appartenir à ta race. D'ailleurs, c'est le cas de cet enfant, puisque cet enfant, c'est le fils de Séphora. Séphora elle n'est pas juive, elle ne fait pas parmi des Hébreux, de la descendance des Hébreux, même si elle est la fille d'un sacrificateur, le sacrificateur de Madian. Elle n'est pas on pourrait l'apparenter à une étrangère. Mais malgré tout, justement, Dieu précise bien, même les étrangers. Donc, il précise sans appartenir à ta race. Verset 13, on devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui a prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Pour nous, la circoncision, nous qui ne la pratiquons pas, elle représente bien sûr ici l'alliance qu'on a avec Dieu dans notre chair, dans notre cœur. Dieu nous donne un cœur nouveau. On est circoncis en Jésus-Christ, nous qui sommes des enfants de Dieu. Donc ce sont juste des images de ce qui arriveront dans le futur. Mais pour notre texte, on va s'arrêter là. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc je répète, parce qu'on est en plein dans le sujet. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Donc on est exactement dans ce cas de figure. On revient dans le texte de Exode. Même si c'est étonnant, Moïse est ciblé, mais Moïse, la circoncision doit s'opérer sur l'enfant. Il y a un mystère aussi ici. Mais rappelons-nous, l'enfant est sous la coupe, l'autorité de Moïse. Donc, que Moïse respecte ou non, l'enfant est ciblé. L'enfant qui n'est pas circoncis, c'est Moïse qui trinque. Moïse doit payer sa désobéissance déjà, parce qu'il est quand même l'autorité de cet enfant, c'est lui qui est le représentant légal de l'enfant. Mais Moïse étant l'autorité de cet enfant, c'est Moïse qui est attaqué. Moïse est attaqué. Rappelez-vous, verset 24 dans notre texte d'Exode, pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Donc c'est exactement ce qui se passe. Il sera exterminé du milieu de son peuple. Voilà, avec Dieu, c'est extermination directe. Ça veut dire en fait, c'est pas tant l'extermination qui nous importe, c'est plutôt l'application de sa parole qui nous intéresse. Dieu n'est pas là pour nous exterminer, Dieu n'est pas un exterminateur, c'est pas le but de Dieu. Il faut aller plus loin. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu applique exactement sa parole telle qu'il a déclarée. C'est ça qui nous intéresse, nous, aujourd'hui. Et donc, Dieu déclare sa parole, Dieu applique sa parole, Dieu attaque l'enfant qui est sous l'autorité de Moïse. Et là, il y a quelque chose de magnifique, et c'est un mystère, on peut pas c'est pas expliqué, mais en tout cas, c'est extraordinaire. On a Séphora qui a une révélation de ce qui se passe. Soit elle a une révélation, soit aussi elle a un minimum de connaissances. On se rappelle que Séphora est quand même la fille d'un sacrificateur, le sacrificateur qui est de Madian. Mais le sacrificateur de Madian lui-même, il est un descendant d'Abraham, parce que Madian, c'est l'enfant que Abraham a eu avec une de ses concubines. Ça, c'est expliqué dans Genèse, pour ceux qui voudront chercher et suivre, qui auront du temps pour regarder tout ça. Mais ce qui nous intéresse, c'est que Madian, donc, c'est le descendant d'Abraham. Donc, c'est-à-dire que Madian a des liens avec Abraham. Ça veut dire que dans la famille des Madianites, il y a eu, il y a eu un legs de tradition, d'explication, de connaissance. Donc, sans aucun doute, la circoncision, elle a été appliquée. Elle a été appliquée, ou bien peut-être à mi-partie, peut-être pour une part, mais en tout cas, il y a eu une connaissance de la circoncision et du pourquoi
d'où elle vient, quelle est l'alliance qui a été faite par la circoncision. Donc Séphora étant enfant, étant la fille d'un sacrificateur de Madian, elle a un minimum de connaissances. Donc ça, c'est toujours un bon exemple qu'on nous donne de toujours donner, même à nos enfants, même s'ils ne croient pas, même s'ils ne sont pas sauvés, toujours au moins un bagage de connaissances qui pourra toujours leur servir à un moment donné ou à un autre. Et là, ça tombe pour le mieux. Séphora, qui a en plus une connaissance, n'a pas là qu'une connaissance, elle a aussi une révélation. Parce que l'histoire de la circoncision, ça c'est la connaissance, mais l'histoire de l'époux de sang, ça c'est pas quelque chose que son père a pu lui expliquer. Là, elle a carrément une révélation, et cette révélation est très intéressante, parce qu'elle est exactement à l'image de la révélation qu'on doit avoir avec Jésus. C'est extraordinaire ce qu'elle est en train de dire en fait à Moïse, parce que Moïse, on se rappelle, Moïse et son autorité. Rappelez-vous, on se réfère toujours à ce passage qu'on a lu, verset 20. Moïse prend sa femme et ses fils. Donc, quand Moïse aussi prend sa femme, la femme, c'est Moïse qui la prend. C'est pas marqué sa femme prend Moïse, hein. C'est marqué Moïse prend sa femme. Donc, c'est Moïse qui a une autorité directe sur sa femme. Il la prend. Il ne la prend pas comme un objet, il la respecte, il l'aime. Mais, c'est quand même Moïse qui la prend. Et comme Moïse prend, c'est Moïse qui est au-dessus. Et Moïse étant au-dessus, sa femme est en dessous. Et sa femme étant en dessous, sa femme, elle est soumise à quelqu'un qui est au-dessus. Soumise, elle est sous Moïse. Elle est donc sous son autorité. Et étant sous l'autorité de Moïse, Moïse est donc pour elle comme une révélation, comme une image pour nous de Jésus-Christ. Rappelons-nous, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui sommes sauvés par le sang de Jésus, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes aussi l'Église de Dieu, nous formons l'Église de Dieu, le corps du Christ, et nous formons aussi ce que Jésus nous dévoile, nous révèle comme étant l'épouse. Nous, enfants de Dieu, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Donc, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, nous sommes là un peu Séphora. Nous, les enfants de Dieu, nous sommes des Séphora, en fait, en tant que l'Église. Hein. En tant qu'Église de Dieu, nous sommes comme Séphora. Et donc, nous aussi, nous devons comprendre quelle est l'alliance que Dieu a tissée avec nous pour pouvoir aussi nous écrier, comme elle a crié avec Moïse, époux de sang. Parce que si nous sommes l'épouse, si nous sommes nous l'épouse, c'est que Moïse est notre époux. Eh bien oui, il n'y a pas d'épouse sans époux. S'il y a une épouse, c'est qu'il y a un époux. Et Moïse, lui, c'est l'époux. Mais notre Moïse à nous, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, garant d'une alliance plus excellente que celle de Moïse. Donc, notre Jésus, c'est notre époux. Et notre époux, c'est Jésus. Donc, Jésus est notre époux de sang. Donc, la révélation que Séphora là, elle est extraordinaire. En plus d'avoir une connaissance, un bagage théologique sur la circoncision, elle a une révélation de Dieu. Et elle crie à Moïse pour sauver sa vie. Époux de sang. Donc, elle se joint à la protection de Moïse, à ce qui se passe. Elle comprend le moment d'instantané, et grâce à la révélation qu'elle a, elle s'écrit époux de sang. Nous aussi, écrions-nous dans ces moments-là difficiles, dans ces moments-là où on se pose des questions, dans ces moments-là où les choses vont mal, écrions-nous aussi avec un cœur simple, époux de sang. Parce que Jésus-Christ est notre époux de sang. Jésus est ton époux de sang. Jésus est ton époux de sang. C'est ton époux de sang. Tu es lié par Jésus, par son sang. C'est pour ça que tu peux dire toi aussi que Jésus, c'est ton époux de sang. Non pas le sang, tu n'as pas besoin de tuer quoi que ce soit, c'est pas quelque chose de macabre, c'est une révélation bien plus profonde. Quand on parle époux de sang, on parle du sang, du passage qui avait été lu lors du dernier message que j'avais fait. Mais je vais le relire, c'est important, ça me semble important. C'est même très important dans nos vies, ça. Et c'est vraiment, si on comprend ça, on comprend beaucoup. Dans Hébreux, chapitre 9, j'avais lu le verset 11 à 14, je vais relire. Ça fera du bien à nos âmes. Ça fait du bien à mon âme en tout cas. Il est écrit, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle.
Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Époux de sang. Jésus est notre époux de sang. On est lié par ce sang qu'il a placé par son esprit éternel. Il s'est offert, il a offert son sang. Quand Jésus s'offre, c'est son sang qu'il offre. Parce que la vie est dans le sang. L'âme est dans le sang. La vie est dans le sang. Donc Jésus est notre époux de sang. C'est une grande révélation. Je vais continuer sur notre chapitre Exode. On revient à Exode. D'ailleurs, c'est très intéressant, verset 26, « Et l'Éternel le laissa, c'est alors qu'elle dit époux de sang à cause de la circoncision. L'Éternel le laissa. » Donc l'Éternel a agréé le geste qui a été effectué, la circoncision et la révélation, la prise de foi, la prise de conscience, la foi dans l'acte. Toutes ces choses, Dieu les a vues, Dieu les a pesées. Dieu les a pesées, Dieu a pesé les cœurs, et Dieu a accepté, Dieu a honoré leurs gestes. Peut-être imparfait, peut-être la chose n'était pas faite parfaitement, mais Dieu a vu leurs gestes, et ils ont voulu respecter l'alliance établie par Moïse, donc qu'ils avaient aussi non plus accepté par cet appel de Moïse. Donc rappelons-nous, et c'est là que c'est important, quand on est sous une alliance, parce que nous sommes en alliance avec Dieu, nous avons une alliance avec Dieu. Toi et moi, mon frère, ma sœur, tu as une alliance, on a une alliance avec Dieu. Et c'est important parfois de s'arrêter et de chercher à peser, à prendre son temps. Quelle est cette alliance que j'ai une alliance avec Dieu? Quelle est cette alliance que j'ai avec Dieu? Quel est l'impact qu'elle a sur ma vie? Quel est l'impact qu'elle a sur mon entourage? C'est pas rien une alliance, et c'est pas encore moins une alliance avec Dieu. Dans cet exemple-là, on pourrait tirer tellement d'enseignements, on va pas tous les faire parce que ça prendrait trop de temps, mais j'en prends juste un qui me vient en tête. Mais regardez, là, Moïse était ciblé par Dieu, Moïse devait être exterminé, pourtant rappelons-nous, Dieu l'avait mis dans les conditions optimales pour l'appel. Malgré tout, Dieu lui en veut parce qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans l'alliance. Et c'est qui? C'est l'autorité qui trinque. Donc, nous qui sommes sous une autorité, rappelons-nous que dans certaines fois, par nos bêtises, nos erreurs, notre péché, notre désobéissance, nous pouvons faire trinquer aussi ceux qui sont au-dessus de nous. Nous pouvons faire trinquer l'autorité établie au-dessus de nous. Une femme peut faire trinquer son mari. Un enfant peut faire trinquer ses parents. Les membres d'une assemblée peuvent faire trinquer leurs responsables, leur autorité spirituelle. Je ne dis pas leur pasteur ou leur machin, parce que des fois, le pasteur n'est même pas une autorité dans certains endroits, mais je dis bien juste leur autorité spirituelle, je précise. Je ne cite même pas de titre, c'est même pas le sujet. Mais à chacun de discerner qui est son autorité. C'est un autre message, mais c'est important de savoir qui est ton autorité. Et sache que ton autorité, elle peut prendre de tes erreurs, elle peut payer de tes erreurs à toi. Pas forcément totalement, mais pour une part, pour la part de ce qui incombe vis-à-vis de l'alliance que Dieu a tissée avec ton autorité et avec toi. Tu peux avoir des répercussions de tes erreurs sur ta situation, sur ton péché, sur ta désobéissance. Peut-être que c'est vrai, Dieu fait grâce, Dieu peut être patient sur certaines choses, mais Dieu peut te répéter certaines choses que tu ne changes pas certaines choses, et au bout d'un moment, les gens autour de toi vont trinquer, vont prendre pour toi. Tu vas prendre aussi, bien sûr, mais tu ne vas pas prendre seul, tu vas faire payer aussi les autres. Parce qu'on est un corps. On se rappelle que justement, on revient un peu à ce que je disais au début du message, on n'est pas dans une petite vie égoïste. Ça, c'est la pensée adamique, c'est je suis seul, je vis seul. Donc c'est pour moi, c'est personnel. Mais ça ne marche pas comme ça. On est lié aux autres, qu'on le veuille ou non. Et spirituellement, encore plus, à plus forte raison. De la même manière que l'alliance qu'on tisse, elle a un impact positif sur notre descendance, elle a un impact positif et négatif, en tout cas, actif ou négatif, en tout cas,
présentement autour de nous, dans nos vies et sur les gens qui sont autour de nous. Et c'est pour ça qu'il faut bien peser qu'est-ce que c'est l'alliance qu'on a avec Dieu. C'est pas un truc comme ça qu'on a dit oui, non, et puis voilà, c'est pas un truc pour faire joli. C'est quelque chose de très profond. Et c'est important donc de peser l'alliance qu'on a avec Dieu et de faire attention aux conséquences qu'elle peut avoir sur les gens qui sont autour de nous. Je vais lire la suite à partir du verset 27. Puis après, à la fin, on arrivera sur l'aspect positif aussi, parce que là, on a vu un aspect négatif, hein. On va voir aussi un aspect positif, parce que l'alliance, c'est pas que des problèmes, hein. On s'ajoute pas que des problèmes, il y a aussi des bonnes choses derrière cette alliance. On va le voir juste après. Donc, verset 27, l'Éternel dit à Aaron, va dans le désert au devant de Moïse. Donc, rappelez-vous, Aaron, c'était marqué que, pour ceux qui avaient suivi la dernière fois, Dieu avait mis dans le cœur d'Aaron de rejoindre Moïse. Donc voilà, c'est présentement ce qui se passe. Aaron partit, il rencontra Moïse à la montagne de Dieu et il le baisa. Donc Aaron est vraiment disposé pour la mission. C'est exactement ce que Dieu lui avait promis. Donc Dieu accomplit ses promesses. Moïse fit connaître à Aaron toutes les paroles de l'Éternel qu'il avait envoyées et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire. Donc là, la traduction, c'est, encore une fois, hein, on est dans la suite du dernier message, pour ceux qui avaient suivi. Donc Moïse fait connaître à Aaron l'évangile. Voilà, la traduction simple. Moïse fait connaître à Dieu la révélation que Dieu lui a accordée de l'évangile de Jésus-Christ. Dieu lui fait connaître les signes. Dieu lui explique l'évangile. Dieu lui explique le message qu'ils vont donner aux Hébreux. Pas un message d'intelligence, pas un message pas un message humain, mais un message divin. Verset 29, Moïse et Aaron poursuivent leur chemin. Et ils assemblèrent tous les anciens des enfants d'Israël. Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Waouh! Donc là, ils sont en plein dans la mission, ils arrivent vers les Hébreux, donc les gens qui doivent sauver, les brebis perdues, quoi. Et là, Aaron, qui est le porte-parole de Moïse, qui a la révélation de l'Évangile, parce que Moïse vient lui expliquer en chemin, il a aussi l'Évangile, il a le message, il a cru à ce message-là, le fait est qu'il le rapporte, il exécute les signes. Donc c'est la preuve qu'il comprend l'Évangile et qu'il transmet l'Évangile. Il transmet donc l'Évangile de Jésus-Christ, l'Évangile qui sauve, la parole de qui sauve, au peuple, à son peuple, donc les Hébreux, mais qui sont pour nous l'image des brebis qui sont perdues. Rappelons-nous, on prend ce passage et on se l'applique pour nous. Sinon, ça ne nous servira à rien. Et là, c'est intéressant, dernier verset de ce chapitre 4, il est écrit et quoi? Et à la suite de quoi? À la suite du fait qu'ils entendent l'évangile. Et le peuple crut. Donc le peuple a cru en l'évangile. Pas notre évangile révélé à nous aujourd'hui, je le répète, mais l'évangile qui leur avait été révélé à eux. Mais cet évangile, ce message qui leur a été confié à l'époque, n'est que l'image de ce que nous avons reçu, qui est bien plus profond, bien plus excellent encore. Preuve en est, il est même écrit que les anges cherchent à voir ce qui nous a été révélé. Les anges cherchent à comprendre ce qui nous a été donné à nous, les enfants de Dieu. Donc, il est écrit, le peuple crut au message. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël. Ils ont vu, ils ont compris. Le message vient vraiment de Dieu. Ce message est authentique. Ils savent que Dieu est présent. Dieu est avec eux. Parce que ce message vient de Dieu. Ils ont discerné que le message était divin. Ce message ne vient pas juste de Moïse. Là, cette fois-ci, Moïse est accompagné. Parce que la dernière fois que Moïse les avait croisés, l'appel de Moïse avait été remis en cause. On ne l'avait pas lu la dernière fois, mais pour ceux qui connaissent un peu Exode, lorsque Moïse cherche un peu à faire le médiateur, on voit dans le chapitre 2, Moïse cherche à faire le médiateur entre les Hébreux. La réplique qui arrive direct d'un des Hébreux, c'est qui t'a établi chef et juge sur nous. Voilà comment les Hébreux avaient réagi à l'époque au message de Moïse. Qui t'a établi sur nous? Qui t'a établi chef et juge sur nous? Mais là, on n'a pas le même message. Là, cette fois-ci, Moïse s'adresse une nouvelle fois aux brebis perdues. Mais cette fois-ci, il s'adresse à ses frères avec un message divin. La dernière fois, c'était avec un message charnel.
Il voulait faire l'arbitre, mais avec ses forces. Donc ça n'a rien donné du tout. Remise en cause complète de Moïse, Moïse a fui dans le désert. Cette fois-ci, Moïse apporte un message divin, et là, la chose est très différente. Leur réaction est différente. Il est écrit à la fin du verset 31, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Donc je relis tout le 31 parce que j'ai pas mal coupé pour que ce soit bien clair. Le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'ils avaient vu leur souffrance. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. C'est fort. Ils se sont inclinés et se sont prosternés. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils se soient inclinés et se prosterner? Déjà, le fait qu'ils s'inclinent, déjà, c'est le fait déjà qu'ils s'humilient. Ils s'inclinent, c'est leur cœur qui s'incline face à le message qui leur est donné. C'est l'image de la, comment dire, quand on croit en l'évangile, quand on écoute le message de Dieu, on est touché par ce message. Et il y a la repentance qui arrive. On est touché par le message au point on incline notre cœur. La repentance, pardon, est présente dans nos cœurs. Et quand la repentance est présente, le message rentre en nous et pénètre en nous et peut agir en nous. Donc ces gens croient au message. Ils le reconnaissent comme étant venu de Dieu parce qu'ils disent l'Éternel est arrivé. L'Éternel nous a visités. Donc ils s'inclinent. Ça veut dire qu'en fait, ils sont en train de se repentir. Donc cette inclination qu'ils ont là, ce geste, c'est l'image de la repentance. Donc le peuple là se repent et il se prosterne. C'est pas pareil, s'incliner et se prosterner. Là, il se prosterne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il se prosterne, il révère Dieu, ils honorent Dieu. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, tu l'adores, tu reconnais qu'il est au-dessus de toi. Tu reconnais, tu amènes l'adoration, la reconnaissance à cette personne-là. Donc, ils se repentent et en même temps, ils reconnaissent que Dieu est leur autorité. Dieu est leur maître. Donc, ils acceptent l'évangile. C'est exactement ce qui se passe pour nous. Nous croyons dans notre cœur et nous faisons de Jésus notre Seigneur. Donc, la suite de ce message est parfaitement logique de ce qu'on avait vu au début avec tous ces signes et cet évangile. Ils écoutent l'évangile et ils croient. C'est intéressant, c'est que, en fait, quand on se rend compte de ça, on se rend compte que, en fait, ils ont super bien démarré. Parce que souvent, avec Exode, on a souvent l'image on a souvent en mémoire, pardon, le peuple hébreu complètement récalcitrant, ils murmurent, ils se rebellent, ils sont en colère, ils désobéissent, ils sont pas contents, ils se plaignent. C'est vrai, c'est très vrai. Mais on a souvent ça en image. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tout au début de l'histoire, ce petit passage-là dans le verset 31 nous montre qu'en fait, ils avaient très bien démarré. Ils ont super bien démarré. Ils se sont repentis, ils se sont prosternés. Donc, ils ont bien commencé, en fait, à la base. C'est après que ça s'est gâté. Après, ça s'est mal barré, mais ils ont bien commencé. Et c'est un peu ce qui se passe souvent dans nos vies aussi. Et c'est ce que Paul décrit avec les Galates, Galates sans intelligence, qui vous a séduit, etc. Vous avez commencé par l'esprit, et puis après, vous vous êtes égaré. C'est un peu l'image. En fait, les choses se reproduisent tout le temps. Comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les choses se répètent inlassablement. En tout cas, ici, on a la preuve qu'ils avaient bien commencé. Mais avant de terminer ce message, je voudrais profiter de la fin de ce verset pour aller quelque part et puis appuyer sur le thème de ce soir, l'alliance avec Dieu. Parce que j'avais dit que je voulais aussi donner un point positif sur cette alliance, enfin l'image de quelque chose de très positif. Regardez, quand on voit la fin du verset 31, il est marqué l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, il avait vu leur souffrance. Donc Dieu a vu leur souffrance. Mais il faut comprendre sur la base de quoi, avec quel regard il a vu leur souffrance. Parce que Dieu voit la souffrance de tout le monde. Mais Dieu a vu leur souffrance d'une manière particulière. Il a vu leur souffrance sous le prisme de quelque chose de particulier. Et on va le comprendre tout de suite. Pour terminer ce message, on va aller dans le chapitre 2, la fin du chapitre 2 du même livre, Exode. Donc j'invite tout le monde à aller au chapitre 2, pour ceux qui suivent avec la Bible sous la main. Exode, chapitre 2, à la fin. On va lire à partir du verset 23. On va terminer ici. Versets 23 et 25, je vais lire.
Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Donc, vous voyez, la fin de ce verset 31 qu'on a lu au chapitre 4, c'est intéressant parce que ça nous ramène vers la souffrance. Tout se termine là où ça a commencé. On termine l'histoire là où elle commence, en fait. Et elle commence à quel moment? Elle commence, en fait, quand Dieu entend les gémissements. Dieu entend cette souffrance, et c'est pour ça qu'il agit. Mais c'est pas juste pour ça. On pourrait se dire, alors, Dieu, quand les gens souffrent, Dieu doit agir. Mais c'est pas suffisant. Parce que beaucoup de gens souffrent autour de nous. Quand on voit un peu, quand on est honnête, on regarde autour de nous, aux informations, ce qui se passe à droite, à gauche, c'est terrible. Toutes les choses abominables qui se déroulent tous les jours, on pourrait même pas les citer tellement il y en a. Les viols, les meurtres, les guerres, les ci, les ça, les sacrifices et j'en passe. Et les gens qui souffrent de partout. Dieu n'agit pas partout, entre guillemets. Je mets bien des guillemets, hein, c'est important. Dieu n'agit pas partout, entre guillemets. Mais on voit que là, Dieu a agi pour ses enfants d'Israël, même si ça a pris un certain temps, c'est vrai. Pourquoi il a agi? On va relire la fin du chapitre 2, à partir du verset 23. Je lis verset 23. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, c'est que les cris de souffrance, là, c'est monté sur le trône de Dieu. C'est monté jusqu'à Dieu. Dieu a entendu les cris. Mais on n'est pas passé de les cris sont montés à Dieu jusqu'à conclusion, verset 25, Dieu regarde les enfants d'Israël et il a eu compassion d'eux. Donc ce serait faux de dire Dieu a vu que les enfants d'Israël souffraient et Dieu a agi parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant, parce qu'il est amour, parce qu'il est... C'est vrai qu'il est toutes ces choses. Mais Dieu n'a pas agi à cause de ça. Il faut surtout pas rater ce qu'il y a entre ces deux passages. Et ce qu'il y a entre ces deux passages, c'est le verset 24. Et c'est le plus important en fait. Parce que c'est le verset 24 qui déclenche l'action de Dieu. Et le verset 24, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Dieu entendit leur gémissement et, et se souvint de son alliance avec Abraham. Donc en fait, si Dieu a agi, là, pour ce cas-ci, c'est parce qu'il y a une alliance qui est établie avec Abraham. Donc, les Hébreux étant les descendants d'Abraham, leur descendance, ils bénéficient aussi d'un legs de cette alliance-là, de bribes d'alliance, on pourrait dire, parce qu'ils n'appliquaient pas forcément l'alliance au jour le jour, et dans leurs conditions, mais pour Dieu, c'est actif. Il y a un passage qui nous dit, hein, même si nous, on n'est pas fidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu demeure fidèle. Donc, les enfants d'Israël n'étaient pas forcément fidèles avec Dieu à cette époque-là, mais pour autant, Dieu ne se repent pas de ses dons, Dieu ne se repent pas de son alliance, de sa parole. Dieu est fidèle. Dieu a fait une alliance avec ces gens-là. Dieu, à cause de cette alliance, à cause de cette alliance, pardon, le fait qu'ils voient leur souffrance n'est pas suffisant, mais comme il y a alliance avec ces gens qui souffrent, Dieu maintenant a compassion. Alors, on pourrait me dire, bah, ça veut dire que ceux qui donc, ne sont pas sous l'alliance de Dieu, Dieu n'a pas compassion d'eux. Non, c'est pas ce que ça veut dire. C'est pas ce que ça veut dire. Dieu a compassion de tout le monde. Dieu aime tous les hommes. Parce que nous sommes tous, à la base, ses créatures. Nous ne sommes pas tous ses enfants. Hein. Nous sommes tous ses créatures. Nous sommes tous créés par Dieu, à l'image de Dieu à la base. Mais nous ne sommes pas tous ses enfants adoptifs. Mais il faut savoir que quand on devient un enfant de Dieu, quand on accepte l'évangile de Dieu, quand on accepte l'autorité de Dieu comme notre Seigneur, notre roi, quand justement on se prosterne comme les enfants d'Israël, quand on se prosterne devant Dieu, on bénéficie d'une alliance avec lui. Et cette alliance, elle fait bouger Dieu de manière différente. Dieu ne bouge pas avec les païens comme il bouge avec ses enfants. C'est vrai que je vois un peu ce passage, Dieu aussi qui me vient en tête, Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, c'est vrai. Mais il fait pleuvoir. Mais c'est pas dit comment il fait pleuvoir, c'est pas dit à quelle fréquence, c'est pas dit comment il agit, c'est pas dit qu'est-ce qui déclenche le fait que ça pleuve ou que ça pleuve pas. En tout cas, rappelez-vous votre passé, rappelons-nous notre passé. Moi, je me souviens de mon passé. Dieu, c'est vrai que Dieu m'a préservé jusqu'à aujourd'hui, même quand je ne le connaissais pas.
Il m'a préservé, il m'a gardé, il m'a béni, il a fait des choses positives dans ma vie, il m'a aidé. Mais depuis que je suis son enfant, il n'agit pas de la même manière. Il y a beaucoup de gens autour de nous, il leur arrive plein de misère. On aimerait bien les aider. On aimerait bien les aider. On aimerait bien prier pour eux, les aider, les bénir, euh, voilà, les réconforter, leur donner des bonnes paroles. C'est pas mal. Mais en fait, au fond, nous, on sait très bien quel est leur problème à ces gens-là. Ces gens-là, ils n'ont pas l'alliance avec Dieu. Ils ne sont pas sous une alliance. Et on pourra leur parler et leur faire de la philosophie, des conseils pratiques et très intelligents d'ailleurs. Ils ne pourront pas bénéficier en fait de nos conseils pleinement parce qu'ils ne sont pas sous cette alliance-là. Et quand tu es sous l'alliance de Dieu, Dieu n'agit pas de la même manière avec toi. Quand tu pries à Dieu, quand Dieu, c'est ton Père, et que tu as conscience d'avoir une alliance avec lui, que tu pries, tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose. Pas toujours comme tu le veux, toi. Pas toujours comme tu aurais espéré. Pas toujours au moment où tu l'aurais voulu, toi. Mais au moment où Dieu veut et comme Dieu veut. Et ça, c'est déjà bien. C'est déjà suffisant. On devrait déjà être heureux de ça. On devrait euh, euh, être reconnaissant à Dieu pour l'alliance qu'il nous a donnée. Est-ce qu'on a payé quelque chose pour cette alliance? Est-ce que certains d'entre vous ont payé? Dites-moi, est-ce que moi j'ai rien payé, mais peut-être que j'ai eu un rabais, peut-être que j'ai eu je sais pas, une solde, peut-être qu'il y avait une opération spéciale pour moi. Je vous le demande à vous, est-ce que vous avez payé quelque chose pour être en alliance avec Dieu? Est-ce que vous avez donné quelque chose? Parce que je sais que moi, de ce que je connais Dieu, Dieu veut rien de vous. Parce que Dieu veut rien de moi, à la base. Pour bénéficier de son alliance, il nous demande juste de croire. Vous voyez comme c'est simple? C'est tellement simple et pourtant il y a tellement peu de gens qui touchent à ça. Imaginez-vous que imaginez-vous que la chose aurait été plus compliquée que elle l'est déjà aujourd'hui. Mais ça aurait été impossible pour tout le monde. Parce que la chose est tellement simple, Dieu nous demande juste de croire. La seule chose qu'il nous dit, c'est pas la foi. Croire, placer sa confiance, mettre sa confiance, placer son cœur, croire en la parole, écouter la parole, y porter foi. C'est tout ce qu'il nous demande. Mais déjà, la simplicité enfantine que c'est, déjà, il y a tellement de gens qui ne rentrent pas dedans. Imaginez-vous s'il aurait poussé le baromètre un peu plus haut. Mais c'était terminé pour nous, c'était une extinction totale de l'humanité, je crois. Donc, soyons reconnaissants déjà d'être rentrés dans cette alliance. Parce que beaucoup ne sont pas rentrés dans ces alliances. Des gens très intelligents autour de nous, des gens même 4 fois plus intelligents que nous, des gens même des gens qui sont intéressants, intelligents, qui ont un bon cœur, des gens vraiment des gens sensibles qui sont autour de nous que vous connaissez, mais vous savez au fond de vous que ça ne va pas pour eux parce qu'en fait ils sont pas sous cette alliance. Donc ce message ce soir c'était la suite du dernier. Donc tout à l'heure on avait parlé des signes, donc de l'évangile de Dieu, mais il faut pas oublier que pour annoncer l'évangile, c'est aussi le message de l'alliance de Dieu, une nouvelle alliance, et que c'est important de comprendre qu'on est sous une alliance, et c'est important, comme j'avais dit pendant le message, je me répète, mais je suis désolé de me répéter, mais c'est vraiment important, c'est important on pèse, on prenne notre temps, et qu'on se dit qu'est-ce que c'est que cette alliance qu'on a avec Dieu? Qu'est-ce que c'est? Ça vaut quoi cette alliance? Ça nous amène où cette alliance? En bien comme en mal. Quels sont les aspects négatifs et positifs de l'alliance? Quand je dis négatif, je parle d'un point de vue humain, hein, pas divin, parce que d'un point de vue divin, tout est parfait. Mais nous, en tant qu'hommes pécheurs, faillibles, il y a forcément des points de vue négatifs, dangereux, compliqués. Il y a des clauses. Dans le monde, il y a ce dicton qui dit nul n'est censé ignorer la loi, qui est très vrai. Nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le dicton du monde pour la juridiction humaine. Mais à plus forte raison, une loi humaine qui vient après le spirituel, parce que le terrestre est venu après le spirituel, parce que tout est écrit par la parole de Dieu. La parole de Dieu est spirituelle à la base. Donc, si on dit nous-mêmes que nul n'est censé ignorer la loi, pardon, à plus forte raison, nul n'est censé ignorer l'alliance de Dieu. Nul n'est censé, on pourrait dire, nul n'est censé ignorer les clauses de l'alliance de Dieu. Et des fois, on accepte, mais on prend pas le temps. On va pas très loin avec Dieu. On est en surface.
C'est comme quand, vous voyez, c'est comme quand, j'ai une image qui me vient là, je vous partage ça. C'est comme quand on installe un logiciel. Vous savez, il y a tellement de logiciels aujourd'hui, des programmes sur nos téléphones, les smartphones. On installe des applications, des trucs, on télécharge. Et puis là, il y a une fenêtre qui apparaît devant nos yeux. Ça nous dit qu'il faut accepter les clauses du contrat. On coche la petite case. Alors, personne lit le truc parce que c'est impossible à lire. Ça, c'est des tonnes de pages et puis c'est écrit en caractères tellement petits qu'il faudrait des lunettes. À chaque fois, c'est compliqué. Je ne sais pas si c'est fait exprès. Mais les clauses là, les clauses du contrat d'installation des programmes, des logiciels, des contrats, consignes, tout ça, il y a des clauses derrière tout ça. Mais on ne les lit pas. On coche la case. Moi, c'est ce que je fais souvent, en tout cas. Je pense que c'est pareil pour la majorité d'entre vous. On coche la case et puis hop, on clique, on installe. Mais il y avait quand même des clauses. On est lié à des clauses quand on installe certaines choses. Quand on signe certains papiers, certains contrats, il y a des clauses. Eh bien, écoutez, de la même manière, quand on accepte la vie de Jésus, il y a une clause aussi. Il y a un petit papier, il y a une petite coche qu'on a cochée. On l'a cochée par la foi. Ça, c'est vrai. C'est par la foi qu'on la coche. Mais il y avait une clause, il y a un texte, il y a quelque chose, il y a un décret, il y a une alliance. Donc c'est important, tout ça pour nous mettre aussi dans le cœur, de ne pas oublier ces choses-là et de passer des fois un temps à Dieu à méditer sur qu'est-ce que c'est l'alliance avec Dieu, qu'est-ce qui nous lie en fait avec Dieu par son alliance et qu'est-ce qui lie aussi les gens autour de nous à cause du fait qu'on soit sous cette alliance et qu'est-ce qui va lier aussi notre descendance, nos enfants et les enfants de nos enfants à cause de cette alliance que nous avons avec Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Amen. 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 Amen.